Vincent. Salut Laurent. Où es-tu? Ah écoute, aujourd'hui j'ai fait un petit voyage qui me mène en Suisse, dans le canton de Genève, en particulier à Avusy. Et l'idée de ce déplacement, c'est de rencontrer une équipe de personnes passionnées qui ont lancé une association. L'association s'appelle Toi pour tous. Et c'est une association en fait, que je ne vais pas vous présenter, mais je vais laisser des personnes qui portent ce projet nous parler du projet, nous parler d'eux, nous parler d'elles, de ce qui les fait vibrer, de ce qui a fait qu'à un moment donné, ils ont décidé de passer à l'action, puisque ce que nous on aime, c'est vraiment ce qui se concrétise sur le terrain. Donc Vibrer Local, c'est vraiment, on est là pour mettre en lumière et pour mettre en lien. Donc aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Stéphane. Bonjour. Kim. Bonjour à tous. Et Blaise. Bonjour. Voilà, 3 représentants de cette association. Alors, honneur aux dames, Kim. Merci de nous accueillir. Merci à Vibrer Local de venir nous voir ici en Suisse. Bonjour à tous les luxembourgeois. Avec plaisir. Oh, il y a plus que les luxembourgeois. Exactement, le monde entier maintenant vibre local. Exactement. Donc Kim, qui es-tu? Alors, quelqu'un qui aime le pragmatisme, mettre en application ce qui est cohérent, c'est-à-dire qu'à un moment, on voit que tout est en pleine transformation, transition. On le voit dans les foyers, de nombreuses personnes vivent des moments de transition. Quelques personnes peuvent se retrouver sans accès au logement durant ces périodes-là. Actuellement, il y a la crise sanitaire qui va encore plus donner sens à notre action. Même en Suisse, il y a des personnes qui se retrouvent sans domicile fixe, dans un des pays les plus riches au monde. Et nous avons posé des choses très concrètes, c'est-à-dire des tiny houses, des petites maisons sur un terrain mis à disposition gracieusement par une commune. Et nous pouvons ici proposer de l'aide d'hébergement d'urgence à des familles, de nombreuses familles, même avec enfants, pour les aider justement à l'intégration sociale. Et qu'est-ce qui a fait que quelque chose a tellement vibré en toi que tu t'es mise en action? L'expérience personnelle, Ah oui. parce que les Tu l'as événements vécu. douloureux quelquefois nous permettent d'ouvrir les yeux sur une réalité à laquelle on n'aurait même pas pensé. Je me suis retrouvée à la suite de violences conjugales sans savoir où aller, j'étais non éligible à l'aide sociale et voilà, il a fallu Déjà trouver résidente en Suisse. des solutions, résidente en France, mais finalement la situation est la même. J'ai un parcours professionnel en Suisse, on me connaissait à travers le petit écran et donc par rapport à cela, j'ai pu établir assez vite des partenariats, faire savoir cette action sur le plan média. Et aujourd'hui, voilà, des villas, des appartements aussi, on a d'autres lieux, et des tiny houses. Ici, c'est le premier réco-village suisse romand, on est très fiers de cela. Ça a été non sans mal, on a dû demander des dérogations, mais on a toujours cru très fort au projet, parce que quand on nous disait qu'ici, c'était impossible de monter ce projet, on nous disait non. Par contre, ce qui est impossible, c'est que des gens dorment dans la rue. C'est ça qu'on ne peut pas tolérer. C'est surtout inacceptable. Ouais. Et comme il va y avoir de plus en plus de gens, au vu de la crise, en précarité, il nous faut trouver de nouveaux modèles alternatifs. Et ce qui nous fait vibrer, puisqu'on parle de ça, vibrer local, ce qui nous fait vibrer, c'est l'action. L'action, humaniste, ça c'est évident, mais surtout altruiste. Et à travers des projets altruistes, et mes amis vous en parleront aussi, il y a aussi de vrais modèles économiques à mettre en place. Pour que ça se soit durable en fait. Pour que ça soit durable. Que ça tienne et que ce ne soit pas dépendant d'un moment donné quelque chose qui s'arrête. D'une aide qui s'arrête, quelqu'un qui décide. Et surtout des solutions. Ils le reprennent, donc c'est pas durable. Et donc toi Blaise, qu'est-ce qui fait que tu t'es mis dans ce projet? Qu'est-ce que c'est venu toucher en toi? Parce que pour Kim, on a entendu quelque chose de très personnel. Elle a été touchée une force en elle. Chercher cette force, toi, qu'est-ce qui fait que tu... La même chose, j'ai vécu une séparation avec mon ex, et on avait acheté une maison ensemble, on avait construit une maison. Et puis du jour au lendemain, j'ai 2 biens immobiliers, cette maison et une autre maison que je louais à une femme avec 2 enfants, donc je ne pouvais pas virer décemment. Donc je me retrouvais sans domicile fixe moi aussi. J'ai eu une chance, la présidence a répondu. Le jour où je me suis retrouvé SDF, les locataires de mon père, qui étaient dans l'appartement de ma grand-mère à Cointrin, sont partis. Donc, le 31 août 2016, j'ai pu intégrer l'appartement que j'avais connu toute mon enfance. Mais j'ai eu cette chance que d'autres n'ont pas. Que d'autres n'ont pas, voilà. Forcément. Ouais. Donc oui, c'est... Ça t'a touché aussi. Ouais. Et toi Stéphane, qu'est-ce qui t'a touché ou qu'est-ce qui te touche ou
Qu'est-ce qui t'anime dans cette dynamique de projet? Alors moi j'ai compris assez vite qu'on pouvait être bien plus heureux que la majeure partie des gens en vivant une vie plus simple Ah oui. au niveau de l'habitat, mais au niveau de tout, d'optimiser en fait ses besoins et surtout d'identifier ses vrais besoins. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux, qu'est-ce qui nous permet d'être en bonne santé et du coup d'éviter les parasites parce que la société est très très forte pour nous insuffler beaucoup de besoins, beaucoup de contraintes, mais on se rend compte que quand on se libère de ces contraintes-là, on peut vraiment jouir de la vie. Comme disent les peuples premiers par rapport aux Suisses, ils disent vous en Suisse vous avez les montres, mais nous on a le temps. Oui, le temps ça se prend et ce qu'on en fait finalement, ça fait toute la différence. Donc toi, tu as eu aussi un changement de vie alors. Oui. Par rapport à cette réflexion et à ces choix, tu as décidé de changer. Absolument, et je suis à la recherche depuis pas mal d'années en fait d'un habitat qui soit indépendant, mais vraiment en proximité, voire complètement intégré à la nature. J'ai eu la chance de pouvoir habiter dans un petit chalet, un petit peu comparable à ces tiny house sur un terrain. Bon, l'inconvénient c'est qu'il y avait des avions qui passaient presque toutes les minutes, mais en dehors de ça, c'était extraordinaire. Et j'ai vécu la transition de devoir quitter ce chalet qui était devenu insalubre pour aller vivre en ville. Et là, ça a été terrible. J'ai vécu une année où j'ai failli me cracher 3 fois parce qu'au niveau vibratoire, au niveau de l'énergie, au niveau de l'ambiance, essentiel. J'avais plus la possibilité de sortir, de marcher pieds nus dans l'herbe. Ok. Et Kim, tu peux nous parler un peu plus de l'association, de sa réalité, tant dans les belles choses que dans les difficultés ou les besoins? Des modèles éco-responsables. On veut pouvoir vraiment responsabiliser une personne qui se retrouve en difficulté. En règle générale, on doit aussi prendre ses responsabilités. Si nous sommes dans cette situation, c'est peut-être à un moment on n'a pas évalué ou anticipé certaines choses. Donc on va les accompagner avec une équipe de volontaires. On va accompagner ces personnes seules ou ces familles, notamment sur l'aspect administratif. On va débloquer une situation parce qu'il faut dire, dans plusieurs pays, si on ne justifie pas d'adresse, on ne peut pas bénéficier des prestations. Donc on ne peut pas sortir de cette situation. On est voué à rester sans domicile fixe. Donc l'adresse est tellement importante. Donc on va tout de suite leur permettre l'adresse. Une adresse. Le confort, un confort de vie, une stabilité. Ces personnes vont pouvoir reprendre confiance en elles et aller de l'avant. Et ce qui est important aussi, c'est de souligner que ces modèles-là, qui au départ demandent un petit peu d'investissement, au final sont des économies pour les contribuables. Et quand on aura compris le fait que des personnes en difficulté puissent tout de suite se réintégrer, cela coûte bien sûr moins cher, ce sont des économies substantielles pour l'État. Et nous devrions tous, en responsabilité, à travers des modèles entrepreneuriaux ou des organisations, mettre en place ces solutions. Une autre étape de votre vie. Bravo. Oui, alors Madame Frantoura était là pendant quelques mois, ici au sein de Toit pour tous. Au bout de combien de temps vous avez retrouvé un logement définitif? Ça fait 3 mois que je suis ici. Voilà, et là vous êtes heureuse, enfin le logement pour vous et votre fille, hein? C'est chouette. Ça faisait combien de temps que vous attendiez une solution de logement? 1 an et demi à peu près. 1 an et demi? Si bien que malheureusement ça a impacté votre santé, vous avez fait un AVC parce que personne ne vous proposait de solution jusqu'alors. Et vous ne connaissiez pas Toit pour tous. Non, c'était un hasard vraiment. Mais heureusement, ça a été salvateur. Nous, on est très contents qu'en si peu de temps, vous ayez trouvé l'énergie de rebondir. Bravo. Merci. Et puis, vous allez avancer dans votre vie. Vous avez toutes les qualités pour. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite, d'être heureuse avec vos enfants, vraiment. Oui, un nouveau chapitre qui commence. Exact. Enfin. Merci de nous avoir fait confiance. Mais je vous en prie, merci à vous. Madame Frantoura, on vous souhaite le meilleur. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Avec plaisir, bonne chance. Merci. Au revoir. Voilà, donc vous l'avez vu, c'est du concret. On peut tous tendre la main, aider d'autres gens et on a cette récompense intérieure de pouvoir aider à un moment donné certaines familles. Quels sont les besoins de Toit pour tous? Des besoins financiers, ça vous l'imaginez comme de nombreux projets. On a des besoins en matériel. On a
énormément besoin que des entreprises nous fassent confiance, des entreprises du BTP, du bâtiment, et nous aident concrètement, parce que c'est ce qui s'est passé ici. Nous n'avions pas les moyens de faire les raccordements d'eau, d'électricité, d'évacuation, et c'est une grosse entreprise qui s'est positionnée en disant écoutez, on croit en ce que vous faites, et surtout ça donne du sens à notre identité, à notre entreprise, et on va vous financer ces tranchées et ces raccordements, avec bien sûr le don de matériel. Donc on a besoin de tout ça. Aidez-nous, on a besoin d'achats, de tiny house, d'habitat. On a besoin aussi de gens constructeurs d'habitat. Donc si jamais vous souhaitez venir ici, ne serait-ce qu'une semaine, 2 semaines, quelque part faire des vacances éco-responsables, eh bien, soyez les bienvenus, venez nous aider, apportez vos compétences. Apportez aussi vos compétences pour la gouvernance de Toit pour tous. Nous avons besoin que des chefs d'entreprise viennent nous apporter leur savoir-être, leur savoir-faire, leur expérience pour faire grandir Toit pour tous. Merci de ce partage de valeurs et de compétences. L'intérêt d'avoir dans l'équipe des profils différents, des gens qui ont ce profil économiste, investisseur, parce que chacun a son talent finalement dans votre équipe aussi. Des énergies renouvelables à travers le solaire, hein, comme fait d'ailleurs Blaise Rosla, puisqu'il s'agit là d'une tiny house totalement autonome. Ah oui, tu veux nous en parler un peu de cette... C'est une tiny house qui est solaire, qui est entièrement autonome, qui demande un peu de logistique parce qu'effectivement il faut ravitailler en eau, etc. Ce sont des toilettes sèches, donc ça demande toujours de la responsabilité de la personne qui va l'occuper. Mais on est face aussi aux lois et aux autorités qui nous obligent ici en Suisse, tout dépend des lois des pays, à faire les raccordements. Donc ici, il y a bien des raccordements d'évacuation, les raccordements d'eau et d'électricité. Ce sont des contraintes, mais petit à petit, on aimerait justement, avec ces modèles qui existent, ces précédents, que les autorités comprennent déjà ce que nous faisons et permettent des dérogations. On veut croire dans les règles d'urbanisme, parce que de plus en plus de ces éco-villages voient le jour dans les pays nordiques. Ils sont très en avance sur cette question. Et maintenant en France aussi. Hein. Et j'allais dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire, qui vous a inspiré quelque part, qui fait que vous avez pensé à ce modèle, vous avez dit tiens, en fait, ça c'est inspirant, j'aimerais le traduire. Je sais pas, dès que j'étais ado, même enfant, j'ai toujours voulu l'autonomie. Je pense que ça fait partie de mon chemin de vie. Et puis je le ressentais intérieurement, je devais être indépendant. Et j'ai jamais été locataire, par exemple. Je suis resté chez mes parents jusqu'à l'âge de 27 ans, au moment où je pouvais m'acheter mon propre bien. Et je l'ai fait. Et puis moi, du coup, le fil en aiguille, je l'ai créé, je l'ai créé moi-même. Ouais. Et tu parles d'autonomie, mais d'autonomie financière, d'autonomie énergétique. C'est l'autonomie financière. Après, en achetant mon premier bien, je me suis rendu compte que l'énergie mise pour chauffer la maison, ça me coûtait 2 mois de salaire. Donc, comme j'avais fait des études d'ingénieur que j'ai pas fini, j'ai imaginé une solution qui me faisait que je pouvais récupérer ces 2 mois de salaire grâce au soleil, quoi. Puis petit à petit, je me suis dit qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec le soleil. Puis à terme, quelques années plus tard, je sais pas, 16 ans plus tard, je me suis dit, en fait, je peux tout faire avec le soleil. Donc, en fait, je peux arrêter de travailler. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des modèles qui sont duplicables. Ouais. Voilà, et on peut bien sûr les adapter à différents pays, en fonction des lois. Le soleil, il est disponible partout, donc c'est bon, quoi. Environnementale, effectivement, si on développe ces mêmes éco-villages à l'île Maurice, il y a des contraintes climatiques, par exemple, auxquelles il faut penser au niveau de l'habitat. Mais finalement, tous ces éco-villages autonomes responsables solaires pourraient être montés en Afrique, dans des pays du sud comme dans des pays du nord. Ouais, j'aime beaucoup cette idée de la responsabilité qui finalement ramène à la personne une forme de dignité aussi. Voilà, je suis responsable, j'ai une forme d'autonomie. Et puis à partir de là, c'est mon espace à partir duquel je peux rebondir en fait, je peux me redéployer. Parce que l'idée, c'est pas que ce soit pour tout le temps, ça pourrait l'être. Mais c'est aussi une plateforme à partir de laquelle tu peux rebondir vers là où tu veux. Si tu veux repartir vers une ville ou autre, ça restera le choix de chacun. Exactement. C'est toujours la liberté de chacun. Tu te responsabilises et tu donnes les moyens de faire un vrai choix. Voilà. Et nous nous adaptons bien sûr aux communes ou aux propriétaires qui nous mettraient à disposition des terrains, parce qu'on peut faire des micro-villages avec quelques unités mobiles. Alors parce qu'on précise, il s'agit d'unités mobiles déplaçables, c'est de la tiny house. Donc ça c'est intéressant, la notion de nomade.
de pouvoir se déplacer. Ces écovillages peuvent à un moment être à Avusy, comme ils peuvent être à Saint-Cergue ou ailleurs. Oui, tout à fait. Et puis voilà, duplicable. Donc ça, c'est aussi c'est intéressant. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dans l'association l'idée de faire en sorte qu'il y ait d'autres associations dans un autre canton ou dans un autre pays? Chacun peut copier le modèle. On a les buts de l'association, ils sont au registre du commerce. Personne qui veut copier, copie dans un autre canton, dans une commune. Et bien sûr, on n'a pas besoin de nous dans Vibrer Local. Oui, mais on n'a pas besoin de nous faire le projet dans une autre commune. On dit vous prenez le modèle, c'est copier-coller. C'est cadeau. Et on c'est peut cadeau. vous aider, Et effectivement, à travers Vibrer Local, vous pouvez bien sûr faire appel à Toi pour tous. Vous aurez donc les compétences qui vous seront mises à disposition, bien évidemment. C'est un modèle qui peut être franchisé, duplicable, et on sera là, bien sûr, pour vous aider, parce qu'on vous invite, vous tous, à prendre vos responsabilités et à monter ce type de projet formidable qui permettent la dignité de l'être humain, qui permettent la réparation, parce que l'environnement ici bucolique est important. Oui, c'est un site agréable, il y a de la couleur. Voilà, et tu connais pas encore Saint-Cergue, mon lieu d'origine. Pas encore allé. C'est une vision en fait systémique. Voilà, on prend plusieurs aspects en compte très importants pour la réparation et le fait que les personnes se relèvent. Oui, tout à fait. On laisse personne sur le côté. C'est très chouette. Écoutez, moi, ça m'a fait plaisir de vous entendre, de vous rencontrer déjà, vous entendre, de vous voir sourire, plisser les yeux parce qu'il y a beaucoup de soleil. Et merci beaucoup et j'espère que ça fera beaucoup de petits. Merci Vincent. Merci à toi. Merci Laurent. Merci Laurent. Et merci à vous tous. À bientôt. Au revoir Vibrer Local.